Ce message pour toi aujourd'hui, j'ai brassé mes cartes et voilà celles qui sont tombées. Je me suis dit, allez, c'est le départ du message du jour, alors on y va. Tu ressens un lien particulier avec cette personne. On voit cet homme, ne vous faites pas non plus qu'au sexe, ça peut être une femme, je le rappelle, on est sur des guidances générales, donc là pour le coup, ça doit parler à tout le monde. Surtout, écoutez ce qui vibre en vous. Tu ressens un lien profond avec cette personne, mais aujourd'hui, tu te demandes pourquoi il te met tant dans la difficulté, pourquoi dans ces interactions, il est aussi blessant. Alors, je vous mets en garde simplement, c'est que dans un parcours sacré notamment, petite précision quand même, votre runner ne doit pas être violent verbalement, violent physiquement avec vous. Si vous rentrez dans ce cadre-là, alors il peut y avoir un lien d'âme sacrée entre vous, mais là je vous mets en garde, il s'agit surtout de vous préserver. Si dans cette vie, il n'est pas suffisamment prêt pour corriger ses démons intérieurs, il ne faut pas y aller, tout simplement parce qu'il faut vous protéger. Alors le lien peut être là, ça c'est ok, mais par contre méfiez-vous, il n'a jamais été question de rentrer dans une relation qui devient destructrice par des actes volontaires. Si le runner effectivement vous met dans la difficulté parce qu'il vous rejette dans ses interactions, parce qu'il ne veut pas de vous, là, on est sur quelque chose de différent. Donc faites attention aussi, parce qu'il y en a qui sont prêts à vivre des relations qui deviennent presque du coup toxiques, en croyant, en s'impliquant dans ce parcours. Donc là, on se préserve. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cet homme qui est profondément, du coup, blessé, et qui, du coup, dans ses interactions avec vous, l'est également? Aujourd'hui, lâche prise. On te dit que clairement, ton âme a besoin de retrouver cette paix. Les derniers échanges que vous avez eus ont été blessants, n'ont pas été à la hauteur de tes espérances et de tes attentes. Pose-toi la question de savoir, c'est qu'a-t-il mis en lumière à l'heure actuelle? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je ressens cette peine? Pourquoi je ressens cette difficulté? Ce qu'on te dit, c'est que ton âme aujourd'hui a besoin de retrouver une certaine forme de paix. Et cette forme de paix, tu vas la trouver par toi-même, par les engagements que tu vas prendre. Il est nécessaire que tu te délies de les événements du passé. Entoure-toi des êtres qui se sont chers pour le moment. Acte les changements, comme on le dit assez régulièrement, pour toi. Parce qu'on te dit qu'à titre personnel, tu as des évolutions, transformations à mettre en place. Familiales, professionnel, peut-être un déménagement, peut-être toi aussi tu as besoin de régler un divorce. Les changements qui s'opèrent en toi sont nécessaires. Donc effectivement, lui de son côté, pour l'instant, il reste en stand-by, il évoluera de toute façon plus tard. Ce qu'on te dit, c'est que de toute façon, sache que de la même manière que tu as des synchronicités, de la même manière que tu penses à lui, il pense à toi. Il est en fait dans cette ambivalence, en fait, il est toujours partagé entre les pensées vers toi et en fait, ces pensées de rejet qui viennent en même temps. Donc, assimiler et s'aligner avec ce qu'il ressent lui prend du temps. On voit bien que l'amour est là, entre vous. Peut-être que justement, dans le début du parcours, vous n'avez pas su vous trouver, vous aligner suffisamment. Et ça, c'est OK, parce que pour vivre sincèrement cette relation, il faut s'aligner pleinement pour aller après tendre à la réunion, pour aller vers la fusion. Et ce qu'on te dit, c'est que même si, tu vois, il envisage le retour et qu'il pense à toi, on te dit clairement qu'à ce moment-là, il sera dans une nouvelle forme de communication. Adieu les messages froids, adieu les messages blessants. Il va changer, il va se transformer parce que lui aussi, son âme avait besoin de s'aligner, de s'accorder avec ce qu'il ressent sincèrement pour toi. Et tu vois, on te dit qu'il va le conscientiser, il va écouter ce qu'il ressent, en fait, il va être porté par toi et l'intuition sera là. Toi, tu vas ressentir qu'il est dans cette période de sacrifice, de difficulté. Écoute ces intuitions qui sont réelles, qui te permettent d'avoir les bons messages et de savoir où tu te trouves sur ce chemin. Il est clairement, quand tu seras
qu'il est dans le sacrifice, tu sais qu'à ce moment-là, il sera dans l'ego. Donc, maîtrise ta communication. Si tu as envie d'envoyer un message général pour savoir comment il va et que les échanges sont cordiaux entre vous, vas-y. Mais je t'invite à faire attention tout simplement parce que le runner, quand il est dans ce profond, quand il est soumis à ces rudes épreuves et justement quand l'univers lui envoie toutes ces difficultés pour mettre en lumière, il rejette au plus haut point son chaser. Et ça, c'est important, tu vois, parce que chez toi, ça va générer de la frustration qui, du coup, va faire monter ton ego et qui, justement, va provoquer un rééloignement du runner vis-à-vis de toi. Donc, tu peux penser, en attendant que tu sens qu'il traverse cette épreuve difficile, pense à toi, médite, parce que si tu reviens trop tôt, tu vois, on te dit que la communication pourrait être rompue encore momentanément. Donc, il faut que tu lâches prise malgré la peine qu'il y a dans le lien que vous avez aujourd'hui. Donc, tout simplement, prends du recul sur la communication que vous avez et surtout, moi, je te conseillerais simplement, voilà, pour le coup, c'est ce qui me vient, c'est quand tu ressens l'envie de lui écrire un message, n'y va pas avec le mental. Vas-y avec le cœur. Pose, mesure tes mots, surtout s'il est dans cette forme de rejet, afin que vous trouviez le juste équilibre et qu'il permette de voir que tu penses à lui, que tu es là pour l'accompagner s'il a besoin de soutien, s'il ne te rejette pas, et surtout lâche prise sur le retour du message. Parce qu'on te dit que dans ces moments particuliers, il peut clairement rejeter la communication avec vous. Parce qu'on te dit que de toute façon, vous êtes liés et vous avez de toute façon ce lien éternel qui vous unit, qui vous relie de cœur à cœur. Et il sera forcément ramené à toi à un moment donné. Belle journée.